Ok. Moi, je suis un viveur. C'est que vous ne savez pas. Un viveur a une devise. Boire, manger, dormir. Pas de projet que je veux construire, je veux faire ceci. Et la vie d'un viveur est comme le carrefour Vombi ou bien le carrefour Ndokoti. C'est-à-dire plein d'embouteillages. Alors, mes parents ont constaté que moi j'étais un viveur, j'avais mes amis, que c'était des amis de bien. Ils ont commencé à se plaindre. Oh, Bikarata, tu es en train de rater ta vie. Saisis-toi, ressaisis-toi, hein? Concentre-toi. Tu es en train de rater ta vie. Alors j'y réfléchis. Je me suis concentré, j'ai dit il faut que je marque les buts de ma vie. Alors, quand je fais 2 pas, 3 pas pour marquer les buts de ma vie, c'est là que je me hâte à une fille viveuse qui me pérogalise le cœur avec la zonophonie de sa beauté éclatante. Et quand je tombe, je lui dis que c'est avec toi que je vais marquer les buts de ma vie. Alors un jour, elle m'appelle. Elle me dit, chérie, tu sais que quand 2 personnes décident de vivre ensemble, ils doivent se dire la vérité. Si tu me mens, je te mens. Si tu me trompes, je te trompe. Si tu ne me dis pas la vérité, je ne te dis pas la vérité. Mais, comme je t'aime sincèrement, je vais souvent te dire la vraie vérité. Tu sais, quand je regarde mon passé, je constate que j'ai écrivé ma vie au brouillon. Chérie, je veux qu'avec toi, tu m'aides à mettre ma vie au propre, parce que si tu ne le veux pas, ma vie sera foutue. Chérie, tu as remarqué que depuis que tu es avec moi, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Je ne t'ai jamais dit que tu es jolie. C'est parce que j'ai tellement dit je t'aime aux femmes, j'ai dit je t'aime, j'ai dit aux femmes vous êtes jolies, au point où le je t'aime est déjà périmé. Et comme mon passé était sombre, maintenant je t'ai choisi pour que tu mettes la lumière dans ma vie. Et remets-moi aussi, écris-moi aussi ma vie au propre. Chérie, ton cœur est laid. Chérie, je te dis, quand je regarde mon adolescente, j'ai connu une adolescence volcanique et sismique. J'étais une fille orgueilleuse. Mes parents m'avaient inscrit à l'école, je leur ai dit, je fais quoi avec l'école, je vais me marier. J'étais une fille tissante, c'est-à-dire je sautais comme la tisse. Quand un homme me faisait je le bondissais, j'allais chez quelqu'un d'autre. La preuve, j'ai goûté mon premier homme à 13 ans. Non, c'est lui qui voulait me goûter si j'étais bon, mais j'étais déjà bon. Chérie, si tu as eu une adolescence volcanique et sismique, moi j'ai eu l'adolescence sismique et tsunamique. La preuve, à 15 ans, j'avais déjà enceinté ma voisine. Même comme je n'avais pas connu l'enfant, quand l'enfant sera grand, il va me chercher. À 17 ans, j'avais déjà 5 enfants. Même quand je ne les ai pas reconnus, ils vont me chercher quand ils seront grands, parce que l'enfant cherche toujours son père. Chérie, j'espère que les enfants là ne viendront pas me déranger ici. Chérie, je t'ai dit qu'elle veut te dire toute la vraie vérité. Tu sais, moi, j'ai un problème. Quand je rencontre un homme qui a beaucoup d'argent, mon corps commence à faire tchang, tchang, tchang. C'est comme si j'ai le démon de Satan sur moi. Ça fait que c'est comme si je me comporte parfois comme si on va mourir le lendemain. Je l'aide à dépenser l'argent et quand l'argent finit, je le bondis, il m'en va chez quelqu'un d'autre. Chérie, tu as la malchance. Moi, je n'ai pas l'argent pour que ton démon de Satan te dérange. C'est seulement, chérie, je te dis que j'ai eu un passé ténébreux. Donc je veux que tu mettes ma vie en lumière. Je veux aussi te dire certaines vérités. Je sais que quand je rencontre une fille qui a beaucoup d'argent, je quitte le chez moi, je m'en vais habiter chez elle. Je deviens ambassadeur résident plénipotentiel.
Tant que l'argent ne finit pas, tant qu'elle ne me chasse pas, je suis la collée chingom. Chérie, ton cœur est là. Donc, comme je n'ai pas l'argent, ton démon de Satan ne te dérange pas. Et comme toi aussi tu n'as pas l'argent pour que je sois ambassadeur résident, nous allons essayer de vivre notre misère en symphonie. Chérie, quand je revois encore mon pèlerinage, quand je pense à mon pèlerinage sentimental, je constate que j'avais eu 53 déceptions. Non, j'avais eu 50, les 3 autres là, c'est moi qui les avais déceptions. Non, chérie, on ne dit pas déception, on dit déçu. Ah oui, c'est moi qui les avais reçus. J'ai donc connu 50 ans, chérie, vraiment, je veux que tu me donnes encore le goût d'aimer un homme. Les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais. On dit souvent que l'homme est ondoyant et divers. Je dirais même que l'homme est foudroyant et pervers. Chérie, si tu as connu ce problème, moi aussi, quand tu es arrivé chez moi, est-ce que tu as trouvé une femme? La première femme, j'ai eu 2 enfants avec elle. Je l'avais chassée parce qu'elle me demandait de construire une maison. La deuxième, j'ai eu 3 enfants avec elle. Je l'ai chassée parce qu'elle me disait de ne plus aller m'asseoir au bar. Je lui avais dit que ce n'est pas toi qui contrôle ma vie. Chérie, j'espère que toi, tu vas changer avec moi. Mais chérie, je vais te dire une chose. Je t'ai dit que tu dois m'aider à écrire ma vie au propre. Chérie, tu sais, moi je ne sais pas préparer. Hein. Je sais seulement manger. D'ailleurs, si toutes les femmes se mettent à préparer, mais ça, tous les restaurants vont fermer. D'ailleurs, chaque fois que j'ai souvent eu l'habitude de vous vouloir préparer, après, quand je commence à préparer, une fois j'ai voulu faire les œufs, après le faire plus sur mes cheveux. En moins, heureusement qu'il y avait l'instinct, j'ai éteint mes cheveux. Et chaque fois que je vais préparer, il y a les petits boutons qui sortent sur moi comme ça. Oh, les petits boutons de palu. Moi, je préfère qu'on aille toujours manger au restaurant, on boit là-bas. Chérie, pour toi, il n'y a pas de problème. Tu sais que moi, quand j'ai mon argent, je donne toujours au barman. Et pour manger, tu connais, il y a souvent les gars qui passent là, qui disent noyau, noyau, noyau. Je dis seulement au barman que donne 200 francs au gars là, il me donne 2 noyaux. Chérie, chérie, il faut que je te dise, je suis fatigué de dormir dans les auberges et les hôtels. J'ai envie de dormir dans la chambre d'un homme, derrière un homme, ronfler comme ça jusqu'au matin. J'ai envie de rêver quand je suis au Champs-Élysées. Non, pas au Champs-Élysées. Élysée, c'est un mauvais gars. Quand je pense à ce qu'Élysée m'avait fait, je n'ai même pas prononcé le nom. Je vois qu'on prononce au champ de Bonaventure. Parce que Bonaventure, c'est le premier gars qui m'avait... Il ne faut pas oublier le gars là. Chérie, tu sais donc, on a décidé qu'on doit mettre nos vies au brouillon. On sait de mettre nos vies au brouillon qu'on met nos vies au propre. Voici la nouvelle année qui commence. Si tu as les problèmes avec moi, tu me dis ça maintenant. Si j'ai les problèmes avec toi, je te dis ça maintenant. Mais seulement quand on va vivre. Je ne veux pas voir tes enfants ici. Je ne veux pas voir ta femme ici. Je ne veux pas que tu me dises un jour que tu vas construire. Je ne veux pas que tu me dises un jour que tu as des projets. Le seul projet que tu as dans ta tête, c'est moi. Et tu sais qu'avec moi, on va faire les grandes réalisations. Allons nous reposer.